C'est parti pour de nouvelles aventures. Ce road trip de 3 semaines va nous obliger à faire plus de 6600 km. Alors on part le vendredi soir afin de s'avancer un maximum parce qu'on a décidé de tracer jusqu'au Danemark et plus précisément jusqu'à la ville de Ribe qui est à 1800 km de chez nous. On va donc commencer notre périple le vendredi soir à 18h30 et parcourir 350 km. On va s'arrêter dans un charmant village, il faut le dire, on a de jolis villages français. Et donc ce village c'est Château-Renaud. On va s'y arrêter et y dormir. Le lendemain, on va traverser notre première frontière, qui est la frontière belge. Et puis on va repasser aussi par les villes qu'on avait déjà faites au printemps. Donc je vous mets le lien au-dessus, si vous n'avez pas vu, c'est les villes de Bruxelles, Anvers, Gand, qu'on a visité. Donc on va passer par ces villes-là. Mais on va continuer de tracer car il nous reste encore 1450 km à faire sur 2 jours, soit plus de 700 km par jour. Après la Belgique, autour des Pays-Bas. Et on va s'arrêter à Neumen, qui est une petite ville à côté d'Eindhoven. D'ailleurs, on fera la connaissance d'un Danois qui va nous expliquer comment fonctionne l'aire de camping-car gratuite, mais tout de même comment elle fonctionne. On a trouvé ça vachement sympa et puis bienveillant. Et on s'est dit que ça commençait vachement bien nos vacances, il faut le dire. Alors le lendemain, ce sera le tour de la frontière allemande, en passant à la périphérie de Brême et de l'étonnante ville de Hambourg, avec son port gigantesque et ses milliers de containers. C'est vraiment très impressionnant, il faut le dire. Et donc le soir, avec plus de 7h30 dans les roues, on arrivera à bon port, c'est-à-dire à Ribe. L'entrée au Danemark était presque magique. Bon, d'une part parce qu'on y était, on est arrivé, il était 21h, le soleil commençait à faire sa descente. Et vraiment les paysages étaient sublimes, vraiment. Alors c'est vrai que bon, on l'attendait tellement que bon tout nous paraissait trop magique et trop beau quoi. Mais bon, à vous de faire votre propre opinion, comme je le dis si souvent. Alors et puis la première chose qui nous a frappé, vraiment, c'est la propreté. Tout est au cordeau, devant les maisons, tout est propre, tout est bien rangé. C'est vraiment impressionnant. D'ailleurs, vous verrez aussi des images de leur cimetière. C'est pas des cimetières chez eux, ce sont des parcs, carrément. Bon, enfin ça, je vous montrerai ces images-là aussi. Et maintenant, voici les images de Ribe et je vais vous raconter un petit peu pourquoi Ribe et pourquoi cette ville. Allez, bon visionnage. Et bonjour. Et bonjour Pérégas. Ça y est, nous sommes rendus à Ribe. Donc cette nuit, nous avons dormi ici. C'est juste à côté de la gare, mais ça nous a pas franchement gêné. Non, il y a juste un train qui vient de passer là maintenant. Ouais, évidemment. Donc là, c'est parti pour la visite de Ribe. On vous en parle depuis le début du voyage, depuis qu'on est parti, il y a 3 jours. Et ben c'est parti. Elliot, il est là. Elliot, il est juste derrière. Regarde. Voilà. Et puis on va vous présenter la ville de Ribe et puis vous dire ce qu'on en pense, parce que bon. Et puis à vous de faire votre propre opinion aussi, de voir si ça vous plaît ou pas. Enfin nous, en tout cas, le ressenti que l'on a depuis qu'on est arrivé, c'est que ça a l'air vachement sympa le Danemark quand même. Arrête. C'est bon. Tu reprends ta tête. Ouais. Donc nous sommes devant la gare de Ribe, Oh, c'est joli, regarde le petit parc là. Un petit parc, donc le petit parc. On passe le petit pont pour aller au centre-ville.
La ville de Ribe est la cité médiévale la mieux conservée du pays. En effet, elle a été fondée au 8e siècle et était alors le plus grand port de la mer du Nord. L'ensemble architectural est remarquable et a gardé ses maisons d'antan, maisons de pêcheurs et de commerce, qui donnent à cette ville cet aspect moyenâgeux. Ansgar, archevêque de Hambourg et de Brême, fit construire avec l'accord du roi du Danemark de l'époque, le non moins célèbre Ulrich II, la première église scandinave et établira le premier diocèse danois. La construction de la cathédrale telle qu'on peut l'admirer de nos jours sera terminée en 1250. On peut dire que cette ville revient de loin car elle a subi le feu en 1580, des inondations terribles, elle sera frappée par la peste à 4 reprises et son port sera ensablé, ce qui aura pour conséquence de ralentir l'essor commercial. De nos jours, Ribe est une destination touristique appréciée des Danois, mais aussi du monde entier. On se laisse facilement envahir par son calme et ses petites ruelles d'autrefois qui nous plongent au temps passé. En faisant une petite ligne. Donc nous sommes à l'hôtel de Ribe, un petit hôtel très sympathique. Nous cherchions le plat local, je ne me rappelle plus de son nom, apparemment personne ne le fait ici, donc ce sera peut-être sur une prochaine étape. Oui, bah on oui. Va voir, on a 7 jours au Danemark pour ça. En tout cas, un petit pub très cosy, ouais, très sympa. bien. Alors, moi, c'est des fricadelles avec du chou rouge, c'est ça. Et Francky, c'est quoi, toi? C'est une tartine de saumon, en fait. Tartine de saumon avec je sais pas. Avec je sais pas. J'ai des asperges. Il y a des asperges, il y a des crevettes, il y a du saumon. J'ai l'impression qu'il y a l'espèce de filet de poisson, peut-être. Je pense, ouais. Voilà. Tout au poisson. Moi, les fricadelles, c'est du porc, t'avais vu? Oui, c'est du porc. C'est du porc, voilà. Avec du pain noir, en fait. Voici l'argent danois. La couronne danoise. C'est la couronne danoise. Et là, c'est 200 couronnes. 0,13 euros. Donc on multiplie par 0,13. D'accord. Et ça fait combien 200 couronnes alors? Par 0,13? Ça fait 26 euros. Là, c'est 26 euros. Alors, le problème, quand tu ne connais pas le cours, c'est que tout à l'heure, en retirant, en fait, je ne savais pas combien retirer. J'étais plus petit ici. Après, j'ai regardé le cours.
ça. Hein. Voilà ce qu'on va faire cet après-midi. Mais c'est toujours aussi charmant ici. Hein. Ouais. C'est vrai qu'on retrouve ces maisons en toit de shop qu'on avait vues aux Pays-Bas aussi. Hein. Voilà. Et t'as des gens qui restent dormir ici. Donc ici c'est censé être une route, mais c'est une route inondable, c'est-à-dire qu'elle est immergée lors des marées et on doit attendre qu'elle se retire afin de pouvoir passer en véhicule. Et donc il existe des camions, enfin des espèces de tracteurs camions, je sais pas quoi, qui nous emmènent jusque dans une île, je pense que l'on voit tout là-haut. Voilà. Je connais pas trop la route. Oui, je suis partie de ce côté-là parce que l'autre côté on va le voir demain de toute façon. Donc on voit un petit peu autour de Ribes ce qu'il y a. Ça peut être sympathique. La mer est toujours pas loin, c'est le long de la mer en fait. Hein. On va voir si on peut s'arrêter à un moment donné. À gauche, vraiment ça. Là c'est pareil, c'est des étendues sauvages. Bon, c'est vrai qu'à la vidéo, si ça se trouve, c'est tout moche comme tout. Mais c'est vrai que de le voir, c'est pas la même chose. Vous
vous, ça peut paraître plat, mais cette immensité, en fait, c'est cette immensité qui fait que c'est beau. Les cimetières au Danemark, c'est pas le premier qu'on voit, mais on a l'impression plus d'être dans un parc. Je trouve ça magnifique, hein. Franchement, on pourrait en prendre vraiment, hein, c'est vrai, hein, c'est magnifique. Nous arrivons sur la place de la cathédrale de Ribe et nous avons noté ce spot où on va se prendre une petite bière. Une petite bière du soir sur la place de Ribe. Voilà. Et on est au bout de la jetée, on est toujours à Ribe, on attend le coucher de soleil. Le coucher de soleil. Je ne sais pas si on peut le voir d'ici. Voilà, juste derrière nous, pour faire des jolies photos, des jolies vidéos, quoi. Ouais. On a adoré la vie. Oui, vraiment, sympa. Franchement, c'est vraiment à faire si vous venez au Danemark. Passez par Ribe, parce que Ribe, vraiment, ça vaut vraiment le détour. Il y a vraiment des maisons. Pardon, je me mets là. On valide. Il y a des maisons à colombage. Il y a des vieilles maisons anciennes qui sont vraiment un régal pour les yeux. Et puis même, je veux dire, l'atmosphère paisible. Très bien, ouais, serein. Enfin bref, on recommande, mais largement, quoi. Sans souci, venez-y. Il y a de quoi pour les vannes, pour se garer gratuitement. Partout. Honnêtement, on a même fait une petite église, vous verrez les images. En face de l'église et de leur cimetière, il y a même un espace pour pouvoir y dormir sans souci. Il n'y a pas de restriction, donc c'est qu'on doit pouvoir le faire. Mais vraiment, ouais, c'est une région. Bon, on va continuer demain la visite. Hein, et on va voir, hein, pour l'instant c'est tout nouveau, tout beau. Hein. Rien à jeter, rien à jeter. Honnêtement, ouais, franchement, là pour l'instant, c'est que du bonheur.